Bonjour à tous et comme souhaité et comme désiré, nous voici arrivés déjà à ce mois d'août et déjà à cette nouvelle lune qui s'annonce le 1er août. Alors comme chaque mois, je vais vous inviter à aller découvrir au travers de l'énergie des nombres et de la numérologie que je pratique au travers de thèmes que je propose en cabinet, des thèmes que je propose à toutes les personnes en recherche de sens, de renouer, de se reconnecter à ses potentiels et à ses talents, que vous soyez adulte ou voire même adolescent. Effectivement, ce sont des thèmes qui se basent sur une pratique qui s'appelle la numérologie. Nous ne sommes pas sur une pratique de prédiction, mais qui est vraiment consacrée à l'énergie des nombres et à toutes les études qui a pu être faites depuis des millénaires sur ces énergies et qui s'avèrent d'une exactitude extraordinaire. Depuis quelques mois déjà, je vous propose effectivement de vous présenter l'énergie du mois qui va arriver en corrélation avec l'énergie de l'année 2023. Pour rappel, l'énergie 2023 est sur l'énergie 7, donc d'une très grande spiritualité, et naturellement de faire un focus en fin de thème sur cette énergie de pleine lune qui arrive cette fois-ci le 1er août. Alors, dès à présent, si nous prenions le temps de profiter du ralentissement qui va être collé à l'énergie de notre année 2023 pour enclencher une présence différente avec nos proches, notre famille, mais aussi avec nous-mêmes. Effectivement, ce mois d'août, qui est associé à l'énergie du 6, donc de l'harmonie, va nous permettre bien des plaisirs, des réalisations de désirs et de nous positionner différemment avec notre entourage proche. Je rappelle en quelques mots la définition du mot harmonie. L'harmonie, c'est une relation idéale entre plusieurs parties d'un tout qui donne à l'ensemble son équilibre, sa beauté, son unité. Dans l'harmonie, on parle aussi de quiétude, voire d'entente. Depuis janvier, et si nous répondons à l'un des grands principes de l'année 2023, notre introspection nous amène à mieux nous regarder, nous appréhender dans une attitude la plus neutre possible pour acquérir plus de sens dans ce que nous souhaitons pour nous. En ce mois d'août, effectivement, va déjà nous permettre de savoir si nous sommes sur la bonne route, en mettant déjà en action certains souhaits, mais pas dans n'importe quel domaine de notre vie. Ça, c'est important. Tout d'abord, sur ce mois d'août, nous allons pouvoir mettre en action et avec douceur un thème qui s'avère important, à savoir nous et notre rapport au monde. Dans le monde, comprenons nos proches, les amis, les collègues et la famille. Comprenons aussi que dans famille, il y a celle du sang, mais aussi celle que nous nous sommes choisis. L'objectif est donc de nous positionner et d'agir pour faire de ce mois celui du rapprochement, de la connaissance de l'autre, avec une approche différente, qui va requérir de l'écoute, du non-jugement, mais aussi nous permettre de commencer à montrer à l'autre notre nouveau moi, ce que nous avons découvert depuis le début de l'année au travers de notre introspection. En une phrase, après notre ancien monde, commençons à cartographier dès à présent notre nouveau monde pour déjà donner quelques indications de ce qui sera. L'énergie 6 du mois d'août va aussi nous inciter à prendre de nouvelles responsabilités. Attention toutefois, acceptons seulement celles qui nous appellent par désir et non par obligation. Si obligation il y a, sachons mettre des limites afin de ne pas subir et donc de tomber dans la disharmonie. D'ailleurs, si quelque choix important se pose à nous, alors l'énergie 6 du mois d'août associée aux facultés de l'introspection qui nous est fournie par l'année 2023 pour nous coller à ce qui résonne, à ce qui est juste et probablement avec un petit peu plus d'intuition. Dans ce cas-là, tout cela seront des alliés forts et puissants sur lesquels s'appuyer pour tendre vers la bonne solution. Ce qui sera probable, c'est de constater des élans d'amour, de désir, de paix, de cohérence entre nous, bref, une forme d'entente universelle qui peut bien faire du bien au cœur, au corps et à l'esprit. Soyons attentifs, regardons autour de nous. Effectivement, cette énergie peut se répandre, profitons-en.
mais aussi par ces élans, nous mettre devant le fait que certaines relations ne sont plus à maintenir, car contraignantes, conflictuelles, insupportables, pour ne pas dire toxiques. Alors là, pédagogie, douceur devront inciter notre ligne de conduite pour éviter le conflit, et aussi en ne perdant pas de vue l'objectif qui est de nous éloigner de ces relations. Je précisais en début de thème que le rapport au nous vers nous est aussi à l'honneur. Alors, le mois d'août sera une pépite d'énergie pour prendre soin de nous. Alors, osons nous faire chouchouter, nous faire du bien, et ce, peu importe comment, du moment que plaisir et bonheur nous transportent vers la quiétude du corps et de l'esprit. Prendre soin de soi, de son soi, est un gage d'être dans le monde avec plus de douceur et parfois de conséquences, nos actions dans le monde en seront plus douces et efficaces. Là est la période idéale pour aller tester ce que nous percevons comme juste pour nous, ayant du sens pour nous, mais aussi pour mettre en paix ce qui nous taraude encore et nous angoisse. Nous débuterons là la synthèse de notre travail commencé depuis le début de l'année, à savoir ce qui fait sens. Je me répète, mais cette notion est extrêmement importante. Et je me répète encore, ce qui fait sens et ce dont j'ai envie et comment je peux l'obtenir. Alors, mettons à notre honneur les massages, le sport, une séance avec un thérapeute, une balade, bref, cette première fois qui enclenchera bien des effets positifs pour la suite et préparera, sans vouloir faire un teasing, notre mois de septembre. Et d'ailleurs, si vous vous sentez délaissé, que l'attention ne se porte plus sur vous, alors sachez, et ça c'est une évidence, et ça vous l'avez déjà dû l'entendre, c'est qu'on est bien servi, en règle générale, que par soi-même. Alors, chouchoutez-vous, seul ou accompagné, le principal étant de répondre aux besoins. C'est se mettre au centre de sa vie. Certes, en n'ignorant pas le monde qui nous entoure, mais là, un focus sur nous-mêmes est incité et porté par l'énergie d'harmonie du 6. Et puis, répondez à ces questions. De quoi ai-je besoin? Que puis-je découvrir de nouveau ou même redécouvrir et qui me fera plaisir? Qui je souhaite voir pour rire, sourire, m'émouvoir? Ce repas entre amis que je tarde à organiser, c'est la période idéale pour enfin lancer les invitations. Et quoi qu'il advienne, les personnes présentes auront à cœur de se retrouver et d'être dans la joie. Pour finir, autour de notre belle pleine lune du 1er août, qui est en énergie 7, je vous invite à multiplier vos méditations, vos marches seules, mais surtout, axez-vous sur votre moi, votre intériorité. Je suis persuadée que vous allez redoubler de clairvoyance sur ce qui est bon pour vous aujourd'hui et demain. Et là, beaucoup plus de sens va arriver, ce qui vous motivera encore plus pour enclencher cette première fois sur ce mois d'août. Attention toutefois, accueillez comme il se doit cette petite période de latence où rien ne se passe et sera immobile. Quelques jours avant la pleine lune et quelques jours après, nous aurons probablement cette sensation que rien ne bouge, que tout stagne. On accueille. Car justement, la lenteur est là pour vous permettre un mode croisière pour remplir à la fois vos journées, de vous avec vous, mais aussi de vous avec le monde pour épuiser de l'harmonie. Voilà ce que je peux dire pour ce mois d'août 2023, mais aussi sur cette première lune d'août 2023, qui aura lieu donc, comme je vous le disais, le 1er août. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages privés si vous estimez que cela touche à votre sphère personnelle. En tout cas, je me tiens à votre disposition. Et je vous souhaite surtout une super méga belle pleine lune et un mois d'août rempli d'harmonie. À très vite. Au revoir.